commenter, liker, abonner et partager. Merci. Exercice numéro 3. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé direct, on donne les points A de coordonnées 3 et 1, B l'abscisse 1 l'ordonnée 2, C l'abscisse 5 l'ordonnée Y. Déterminer le réel Y pour que les vecteurs AB et AC soient perpendiculaires. Problème B. Dans un plan muni d'un repère orthonormé, on considère les points A qui a pour abscisse 0 l'ordonnée -2, B l'abscisse 2 l'ordonnée 2, C l'abscisse -4 l'ordonnée 0. Petit 1. Placer ces points dans le plan. Petit 2. Montre que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Petit 3. Calculer les distances AB, AC et BC. Puis démontre que AB et ABC est un triangle rectangle isocèle en A. Voilà notre exercice du jour. Merci. Ok. Solution de l'exercice numéro 3. On nous demande de déterminer le réel Y pour que AB vecteur et AC vecteur soient perpendiculaires. Donc AB vecteur et AC vecteur sont perpendiculaires. On peut dire perpendiculaires ou orthogonaux. Sont perpendiculaires si est seulement si le x fois x' plus le y fois y' c'est égal à 0. Alors, donc nous allons chercher les composants scalaires du AB vecteur. On aura xb moins xa, et là le yb moins le ya. Ensuite, on remplace chacun par sa valeur. Le AB, les coordonnées du point A, l'abscisse c'est 3, l'ordonnée c'est 1, moins, moins, et là c'était pour le B, l'abscisse c'est 2, l'abscisse c'est 1, l'ordonnée c'est 2, et le XA, l'abscisse c'est 3, l'ordonnée c'est 1. Ok. Donc là, le AB vecteur a pour composante l'abscisse -2, l'ordonnée 1. Ensuite, on prend le AC vecteur qui aura pour composante le XC moins le XA et là le YC moins le YA. On prend maintenant, là donc on aura AC qui aura pour composante le XC c'est 5 et le YC c'est Y, moins, moins, le XA c'est 3 et le YA c'est 1. Ok, donc le AC vecteur a pour composante l'abscisse 2 et l'ordonnée Y-1. Ok, donc là, on vient de trouver les composants scalaires de ces deux vecteurs. Donc là, c'est le X, et là, c'est le Y, et là, c'est le X', et là, c'est le Y'. Alors, il est maintenant question d'appliquer cette formule. Donc, du coup, nous aurons X fois X' plus le Y fois Y'. Ça sera donc égal à X, la valeur de X c'est -2. Donc, le -2 fois le X', c'est 2. Et là, je mets plus le Y c'est 1, fois le Y', c'est Y moins 1. Ok, donc là, on fait le -2 fois 2, ça me fait quelque chose de -4. Et là, tout nombre joué par 1 égale à ce nombre. Ensuite, on va chercher maintenant cette fois-ci à poser cette expression égale 0. Vu que nous cherchons à trouver la valeur de Y, on pose ça égale 0. Ok, donc là, on aura quelque chose de -5 plus le Y égale 0. Et quand je tire le Y serait égal à 5. Voilà, on vient de déterminer le réel qu'on nous demande de déterminer. Voilà. Ensuite, résolution de notre problème. On nous a donné les 3 points. Question numéro 1, on nous demande de placer les points A, B et C dans le repère. Alors, le point A, l'abscisse c'est 0. 0 c'est ici. L'ordonnée c'est -2. -2 c'est ici. Et ensuite, donc là, on peut placer le point A. Le point B, l'abscisse c'est 2. 2 c'est ici. L'ordonnée 2 aussi. 2 c'est ici.
Alors, en utilisant une règle graduée, et voilà, et on fait la projection et on trouve là où on peut placer le point B. Et le point C, enfin, l'abscisse, c'est moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, et là, voilà, moins 4, et l'ordonnée, c'est 0. Donc, on va placer le point là où il y a un nombre qui est différent de 0. Et ensuite, voilà, on a notre petit triangle. Du coup, on a notre petit triangle ABC, qui est déjà un triangle rectangle isocèle en A. Parce que les deux côtés là sont égaux, différents de ce côté. Et là, il y a la présence d'un angle droit. Alors, la question suivante, on nous demande de montrer que le AB vecteur et le AC vecteur sont orthogonaux. Alors, AB vecteur est perpendiculaire à AC vecteur, ou bien encore orthogonaux, si est seulement si le x fois x' plus le y fois y', c'est égal à 0. Donc là, nous allons chercher les composants scalaires de AB, comme on vient de faire tout à l'heure. On aura la valeur de xb c'est 2, yb c'est 2, moins, le xa c'est 0, et le ya c'est moins 2, avec le moins de la formule, ça fait plus 2. Donc là, ça fait donc le AB qui aura pour composante l'abscisse de l'ordonnée 4. Et ensuite, et nous prenons le cas de AC vecteur. AC vecteur aura pour composante le XC. Le XC c'est moins 4 et le YC c'est 0. Moins le XA c'est 0 et le YA c'est plus 2. Donc là ça fait plus 2. Donc du coup, là on trouve quelque chose de AC vecteur qui aura pour composante le moins 4 et ici 2. Alors nous allons maintenant passer à vérifier cette définition. Donc là on aura x fois x' plus le y fois le y', il faut que, en faisant ces calculs, il faut qu'on trouve carrément 0. Alors, donc là, le x, la valeur de x est là, et ça, c'est la valeur de y. Et là, nous avons le x', et là, le y'. Alors, le x, donc, sa valeur, c'est 2, et le x', c'est moins 4. Je mets le signe plus, et le y, c'est 4, et le y', c'est 2. Ensuite, donc là, nous aurons quelque chose de moins 8 plus 8. Alors, moins 8 plus 8, ça nous fait carrément 0. Donc, le x fois x' plus le y fois y', c'est carrément égal à 0. Donc là, on dit vrai. Ces deux vecteurs sont orthogonaux. Ensuite, on nous demande de calculer la distance AB, AC et BC. Alors, pour calculer la distance AB, on peut, vu qu'on a déjà les composants scalaires de AB, donc on peut utiliser cette petite formule x carré plus le y carré. Or, nous savons que le AB vecteur a pour composante, comme on vient de calculer tout à l'heure, 2 et l'abscisse de l'ordonnée 4. Alors donc du coup, le AB vecteur, le AB plutôt, aura donc pour valeur, la valeur de x c'est 2, donc là nous aurons 2 au carré, plus le 4 au carré. Alors donc là, on aura donc le AB qui sera égal à la racine carrée de 4 plus 16. Alors donc là, on aura donc le AB qui serait égal à la racine carrée de 20. Or, la racine carrée de 20, c'est quelque chose de la racine carrée de 4 fois 5. Or, la racine carrée de 4 nous donne 2, donc 2 racines carrées de 5 cm. Donc là, ça signifie que la distance AB, c'est égal à 2 racines carrées de 5 cm. Alors, nous passons maintenant pour la distance de AC. Or, le AC aussi, on a déjà ses composants scalaires. Donc, on va utiliser aussi le x carré plus le y carré. Or, le AC vecteur a pour composante, nous savons que son abscisse c'était moins 4 et son ordonnée c'était 2. Alors, donc là, on aura donc le AC sera donc égal à la racine carrée de moins 4 au carré plus le 2 au carré. Alors, donc là, si on calcule correctement, on trouve racine carrée de 20 et qui nous donne 2 racines carrées de 5 cm. Donc, ceci implique le AC qui serait égal à 2 racines carrées de 5 cm. Donc, le AB déjà, c'est égal à AC. Ensuite, nous cherchons maintenant à calculer le côté BC. Alors, BC sera donc égal, vu qu'on n'a pas les composants scalaires de BC vecteur, on passe par une autre formule. Donc là, on aura xc moins xb, le tout au carré, plus le yc moins le yb, et le tout au carré. Ok.
Alors, vu que nous avons les points, alors le point, le x c'est moins 4, moins le xb c'est 2, donc au carré, plus le yc c'est 0, moins le yb c'est 2, donc le 2 au carré. Alors donc là, ça sera donc égal à la racine carrée. Là, on aura moins 6 au carré, plus le moins 2 au carré. Ok. Donc là, ça nous fait donc la racine carrée de 36 plus 4. Racine carrée de 36 plus 4, ça nous fait racine carrée de 40. Or, racine carrée de 40, c'est quelque chose de 4 fois 10. Alors, racine carrée de 4 fois 10, ça nous fait donc 2 racine carrée de 10 cm. Donc, ça, c'est la distance BC. Voilà la distance BC. On nous demande de démontrer que le ABC est un triangle rectangle isocèle. Alors, d'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, il faut toujours préciser, d'après le théorème de Pythagore, on va prendre le côté le plus long qui est le BC carré qui est égal à AB carré plus le AC carré. Ok, maintenant donc là nous avons le BC qui était déjà 2 racines carrées de 10. Le tout au carré, c'est égal donc à 2 racines carrées de 5 au carré, plus 2 racines carrées de 5 encore au carré. Donc de part et d'autre, il faut qu'on trouve les mêmes résultats. Alors donc là, ça fait 4 multiplié par 10, et là, ça fait 4 fois 5, plus et là aussi 4 fois 5. Alors, car la racine carrée de A le tout au carré, c'est égal à A. Ok. Donc là, on aura déjà 40. Et là, ça fait 20. Et plus 20. 20 plus 20, on aura 40. 40 égale 40. Et là, on dit vrai. Donc le ABC est un triangle rectangle isocèle en A. Merci.